avec le Seigneur Jésus-Christ l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Elohim, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, tu mérites l'honneur, la gloire, la puissance. Merci pour cet amour que tu ne cesses de manifester à notre endroit, à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Merci Père, qui est comme toi. Saint-Esprit, maintenant, prends contrôle, enseigne ton peuple, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre l'endroit où je me trouve en ce moment par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. C'est en ce nom glorieux et précieux, le nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis toujours très content de vous retrouver à cause de la présence de Dieu, à cause de cette vie en esprit à laquelle l'Église est appelée à mener la vie en esprit. Alléluia. Peut-on imaginer une Église sans le Saint-Esprit? Eh bien, la conviction du Saint-Esprit, comment elle arrive? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'exhorter à faire l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu à ton niveau. Il va te donner un grand ministère. Eh bien, abonne-toi à cette chaîne, à notre chaîne YouTube. Partage pour sauver une âme quelque part. Et ne manque pas de like. Ne manque pas de like. Il y a beaucoup d'abonnés, mais très peu de like. C'est le geste le plus facile. Clique sur like. Alléluia. Eh bien, nous revenons sur ce thème, la conviction du Saint-Esprit. Lisons rapidement cette écriture qui se trouve dans le Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, dont est le verset 35 qui nous dit ici: car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. La vie par opposition à la mort. Wow. Quand on parle donc de mort ici, on voit bien qu'il y a un problème du Saint-Esprit. Il y a un problème du Saint-Esprit. Celui qui me trouve a trouvé la vie. La vie se trouve où? Dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, peut-on aujourd'hui appeler un rassemblement quelconque église, étant donné que Jésus-Christ est la tête de l'église, le chef de l'église, le chef du corps? Peut-on dire église alors que le Saint-Esprit n'est même pas là? Le Saint-Esprit a foutu le camp. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a cette polémique qui existe. Elle doit exister, elle est réelle. On peut parler d'une église, on dit les églises mortes. Eh bien, c'est pourquoi il y a la guerre aujourd'hui. Les églises mortes, les églises de réveil, il y a cette opposition. Et vous voyez un camp œuvre pour éteindre l'autre camp, mais les deux disent qu'ils servent Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que nous pouvons faire comme les apôtres ont fait après le départ du Seigneur Jésus-Christ?
Comment arrive-t-on à la conviction donc du Saint-Esprit? Comment peut-on tenir compte de ce que Jésus-Christ avait déjà donné en soufflant aux apôtres et ce qu'il avait dit, ne partez pas, attendez à Jérusalem. C'est là où on comprend que une église qui vit doit recevoir ces choses. La promesse avait été faite, n'est-ce pas? Et cela est reporté dans Luc 24, verset 49. Attendez, j'enverrai ce que le Père a promis. Cette puissance, vous comprenez? Donc nous avons cela qui nous fait vivre. Quand tu as ça, tu vis, n'est-ce pas? Ça peut se transparaître par ton engouement, ton zèle de la prière, ta résistance. C'est-à-dire si tu te mets à prier, si vraiment on ne t'arrête pas, tu n'arrêtes pas. Waouh! Vous comprenez que les apôtres ont fait quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui depuis qu'on est à l'église? Est-ce qu'on dit seulement on est à l'église? On est enfant de Dieu, on fait quoi? Est-ce que nous avons reçu cette chose? Lisons ici dans Actes chapitre 1, à partir du verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. 120. La Bible nous dit ici qu'après le départ du Seigneur, ils sont montés, le verset précédent, ils sont montés, le verset 13, nous pouvons lire le début. Quand ils furent arrivés, c'est-à-dire de retour de Béthanie, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était pour faire quoi? C'était pour chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, physiquement, il les a quittés, mais il fallait qu'ils le retrouvent spirituellement. Donc c'est comme ça qu'on cherche. On cherche celui qui donne la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Il faut chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. D'où l'intimité avec le Seigneur Jésus, cette vision que je ne fais que te présenter. Si tu as des questions à poser, écris sur la page en bas, fais le commentaire en bas. Ou bien tu rentres dans la chaîne, tu trouves le numéro WhatsApp. Tu veux être éclairé, n'est-ce pas, de cette vision. Il faut nous contacter. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ. Il faut, parce qu'il dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Mais ça veut dire que il faut le chercher. On cherche Dieu comment? On cherche la face du Seigneur Jésus comment? En s'enfermant. En s'enfermant. Vous comprenez? Sur le plan collectif, on voit même qu'ils sont allés, 120 personnes sont allées dans la chambre haute. On peut le chercher sur le plan collectif de cette manière. Or, nous savons aujourd'hui qu'il y a des églises où on ne prie même pas. Ils se retrouvent les jours de prédication, les jours de délivrance et de guérison. Mais ils ne se mettent pas ensemble pour prier. Voici comment ils ont cherché la face du Seigneur Jésus-Christ et il s'est manifesté. Sur le plan individuel, Jésus-Christ a enseigné comment tu dois prier pour que Dieu soit avec toi, pour que lui-même se manifeste. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, entre donc dans ta chambre, ferme la porte. Sur le plan individuel, il faut chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Et pour que tout ceci soit possible, tu dois considérer ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Ne naît pas tout simplement de nouveau et tu croises les mains. Tu ne fais plus rien d'autre. Allons un peu lire ici dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, nous allons voir quelque chose là. Il faut considérer, n'est-ce pas, la croissance spirituelle. Qu'est-ce que tu fais
Qu'est-ce que tu fais après ta nouvelle naissance? Tu es à l'église. Est-ce que tu ne fais que bavarder? Je ne sais pas ce que tu fais. Lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens, à partir du tout premier chapitre 3, le tout premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu, les évangiles nous disent que Christ est assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit. Voilà. Si tu es né de nouveau, c'est ce que ça veut dire. Après la confession de foi, après le baptême d'eau par immersion, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quand tu sors des eaux du baptême, tu es ressuscité avec Christ. C'est le symbole de la croix. C'est le symbole de la croix. Le vieil homme est resté dans l'eau. Tu es appelé donc à crucifier la chair. La crucifixion de la chair se fait sur la croix et puis manifestement pendant ta vie, pendant ta marche, pendant ta vie de foi, cette chair est appelée à mourir petit à petit et tu deviens un homme, un chrétien spirituel. Cherchez donc les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Vous comprenez? C'est cette manière de vivre. Cette manière de vivre là, où tu as, je vous dis, Dieu m'a donné ces révélations, où tu as carrément deux habitations. Tout ton souhait, c'est d'être devant ton Dieu. C'est le but d'ailleurs de la prière. C'est la résultante de la prière. Quand tu pries, tu arrives tout à fait devant Dieu. Que tu ne vois pas, écoutez, ne me prêtez pas des mots. Tu ne peux pas le voir. Pour l'instant, la gloire de Dieu est tellement puissante que l'Église aujourd'hui est encore dans l'impureté. Et voilà pourquoi cette gloire ne se manifeste pas. Si elle se manifestait, tout le monde serait frappé. Vous comprenez? Quand on a de l'expérience, par exemple, avec le Seigneur Jésus-Christ, il diminue cette gloire. C'est-à-dire que si elle est à l'échelle 10, il ramène ça à l'échelle 0,5 pour que tu ne sois pas détruit. En attendant donc que l'œuvre de la croix se produise en toi, que tu meurs petit à petit, la chair part complètement et tu deviens un chrétien spirituel. Quand Jésus-Christ se manifeste, il diminue cette gloire. Voilà pourquoi pour l'instant, on ne peut pas voir Dieu. Mais la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ t'amène tout à fait devant lui. C'est ça qu'on appelle la prière. La vraie prière est que tu commences sans arrêt. Ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas 15 minutes. Et tu arrives là où Dieu se trouve. Tu as la conviction parce que tu quittes cette chair. La chair doit rester sur l'autel du sacrifice. L'autel de sacrifice au parvis extérieur. Cette chair doit rester là. L'âme continue. L'âme et le corps sont maintenant au lieu saint pour attendre. Pour attendre. Le fait d'attendre purifie l'âme. Purifie l'âme petit à petit. Les odeurs, vous savez, il y a un proverbe qui dit que la marmite qui a préparé le zèbre ne manque pas de son odeur. Donc pendant que tu attends la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation du Seigneur, et l'âme est en train de se purifier, Quand l'âme est pure, alors explose ce qu'on appelle la louange. Tu es donc carrément dans une explosion de louange. C'est ça la vraie prière. Jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu se trouve. Je ne peux pas tout vous donner aujourd'hui, mais vous avez déjà l'avant-goût. Mais nous lisons une dernière écriture. Tu dois rechercher cette chose. Celui qui me trouve la vie. Et il a la faveur de l'Éternel. Il faut vivre avec ça. Et il faut avoir cette envie de trouver la face du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui t'amène au Père. Allons rapidement lire, n'est-ce pas, les psaumes. Allons dans le psaume 27 et vous allez voir, psaume 27. Est-ce que tu peux exprimer ce besoin que
le grand roi David exprimait. Tu peux exprimer ce besoin-là. Alléluia. Le psaume 27 et le verset 4, et nous allons arrêter là. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera, le verset 5, dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Peut-on exprimer ce besoin de vivre dans la maison de l'Éternel? Ce n'est pas la maison physique dont ici. Non, c'est cette vie en esprit où chaque jour tu pries et tu te retrouves devant ton Dieu et tu communies avec lui. Il y a cette communion profonde avec lui. C'est ça qui donne alors les choses. Et tu as donc les faveurs de l'Éternel parce que tu as trouvé la face du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on se retrouve demain pour un autre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus que cette envie de vivre dans la maison de l'Éternel, de mener cette vie en esprit, entre dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.